Voilà, j'ai 10 secondes pour vous donner mon témoignage. Alors, Jésus sauve, guérit, il baptise de l'Esprit et il revient. Amen. C'est beau ce qu'on vient de chanter parce que moi, ça me ramène des années en arrière et ça s'est passé à l'île de la Réunion. Et tout ce qu'on vient de chanter, c'est ce que j'ai vu. Il a guéri l'aveugle. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de lépreux être guéri, mais j'ai vu des sourds qui entendaient, des muets qui parlaient et des gens qui arrivaient en fauteuil roulant ou avec des béquilles et qui se sont mis à marcher et même à courir. Alors, quand on a 10 ans et qu'on voit ces choses, ça bouleverse. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça ne transforme pas une vie. Et j'avais besoin, moi, personnellement, de faire une expérience avec le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans. Mais avant cela, j'accompagnais à l'île de la Réunion, ils appellent ça un nénène. Vous connaissez? La nénène, c'était notre gouvernante. Et c'est elle la première qui m'a rendu témoignage et qui a été guérie aussi miraculeusement. Pendant des années, elle a souffert d'une maladie et puis elle avait fait beaucoup de médecins. Elle est allée même jusqu'à l'île Maurice chercher sa guérison et tout, mais rien. Et un beau jour, le missionnaire Aimé Cizeron est venu et il a tout simplement prêché Dieu, la guérison, la vérité. Elle a accepté, elle a été guérie. Et suite à ce témoignage, eh bien, j'étais sa chouchou. Donc, elle voulait que je l'accompagne aux réunions et tout. Bon, par curiosité, et puis pour pas la laisser seule, je l'accompagnais. Mais petit à petit, Dieu me chercher. Et à l'âge de 12 ans, eh bien, avant l'âge de 12 ans, Dieu me parlait et il me cherchait et ça s'est passé au travers d'un songe. J'avais peur de la mort parce que je pense que le fait d'entendre que le Seigneur revient et qu'il faut être sauvé et que si on meurt, on sait où on va, moi, ça a commencé à trotter. Je me dis, et si toi, tu meurs, tu vas où? Et au travers de ce songe, eh bien, Dieu m'a montré qu'il était le chemin, la porte. Je me voyais poursuivie par des ombres. Et ces ombres essayaient de me rattraper. J'arrivais devant une grande porte. Je frappais et elle ne s'ouvrait pas. Et là, en pleine nuit, je me mettais à crier, j'étais en sueur. Et ma nounou qui dormait à côté, elle venait, elle priait pour moi et je me rendormais. C'est arrivé quelques fois. Et quand je me suis convertie au Seigneur, au travers de ce beau verset de Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai accepté cette parole et j'ai tourné vraiment mes regards vers Dieu. Dieu m'a sauvée, il m'a guérie, il m'a rempli de son Saint-Esprit. Mais Dieu ne nous laisse jamais dans le questionnement. Et j'ai refait ce même songe. Dieu m'a donné la réponse à ce songe. De nouveau, j'étais poursuivie par ces ombres. J'arrivais devant cette porte, mais cette fois-ci, elle s'ouvrait. Et j'ai compris alors qu'il fallait que je donne mon cœur au Seigneur pour que la porte qui était Jésus s'ouvre et que je puisse vraiment le rencontrer et l'accepter comme mon sauveur personnel. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu peur de la mort. Je savais qu'à n'importe quel moment, Dieu pouvait m'appeler. J'étais prête à rencontrer celui qui m'avait sauvée et guérie. Voilà. Et puis, je pense qu'hier, mon mari a parlé aux jeunes par rapport à notre rencontre. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, sinon je prends la place de mon mari et ce n'est pas mon but. Mais je veux dire que dans tous les domaines, Dieu est celui qui pourvoit. Que ce soit dans le domaine physique, il est celui qui guérit. Dans le domaine spirituel, il est celui qui guérit intérieurement et qui sauve l'âme, qui apporte la paix, qui apporte la joie. Il est celui qui bénit matériellement. Dans le domaine professionnel, Dieu m'a béni. Et je veux dire aussi que dans le domaine sentimental, si on laisse Dieu conduire, si on n'essaie pas de faire les choses par soi-même et de forcer, Dieu est celui qui dit que notre vie est entre ses mains. Alors pourquoi s'inquiéter? Et j'ai compris que si ma main était dans la main du Seigneur et que ma vie était entre ses mains, moi, je n'avais pas de souci à me faire. Et c'est pour ça qu'il a fallu quand même que je fasse 13 000 kilomètres pour rencontrer celui que Dieu m'avait réservé. Et je dis toujours qu'à l'époque que je dise pas de bêtises, je crois que c'est Jacob, que je dise pas de bêtises, qui avait rencontré sa femme Rebecca. Allez, les enfants de l'école du dimanche. C'était bien Rebecca, sa femme.
Il n'y a pas que les enfants de l'école du dimanche, hein, même ceux qui lisent leur Bible peuvent m'aider. Hein. C'est Isaac. Isaac et Rebecca, merci. Et je me dis, Isaac et Rebecca se sont rencontrés. Ils ne se connaissaient pas. Elle a été conduite à dos de chameau par le serviteur d'Abraham. Moi, je me dis, Seigneur, je suis venue en Boeing et c'est son Saint-Esprit qui m'a conduit. Et nous sommes restés 6 ans comme ça, à s'attendre l'un l'autre. Mais j'ai fait une expérience merveilleuse, c'est que Dieu réveillait l'amour et qu'il était encore plus fort des années après. Donc, dans tous les domaines, Dieu est celui qui bénit. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Il y a aussi le domaine du pardon. Et j'ai fait là une expérience merveilleuse de savoir pardonner à ceux qui nous font du mal. Et j'ai eu particulièrement mal avec quelqu'un qui était très proche de moi. Et je n'arrivais pas à pardonner. Le fait de ne pas savoir pardonner me mettait aussi en porte-à-faux par rapport à l'école du dimanche. J'enseignais, puis je me dis, hypocrite, tu vas enseigner le pardon aux enfants et toi, tu n'arrives pas à pardonner. Et ça me remettait en question. Au bout d'un moment, j'ai dit non, il faut que je sois honnête. Je crois que je vais arrêter pendant un temps l'école du dimanche et puis que Dieu fasse son œuvre pour que je dise la vérité et que j'annonce vraiment ce que je vis réellement. Et Dieu n'a pas permis que je fasse ce temps de mise à part et il a vraiment guéri mon cœur et j'ai expérimenté ce que c'était que de savoir pardonner. Parce que quand on ne pardonne pas, on a de la tristesse, ça apporte de l'amertume, puis de la colère. Et toutes ces choses, ça ne fait pas bon ménage dans le cœur de celui qui est chrétien et de celui qui croit en Dieu. Et merveilleusement, Dieu a fait cette œuvre, mais il a fallu aussi de ma part une question de volonté. Dieu peut faire cette œuvre, mais nous aussi, il faut qu'on le veuille. Et Dieu m'a donné cette force dans le pardon. Et je bénis Dieu parce que je peux dire que dans tous les domaines, Dieu est celui qui bénit. Encore une petite parenthèse. Je désirais ardemment être grand-maman, grand-mère. Et aucun de mes enfants ne me donnait de bébé. Et il y en a une particulièrement, j'espérais, j'attendais, mais elle souffrait de ce qu'on appelle d'endométriose. Donc elle ne pouvait pas normalement avoir d'enfant sans suivre un traitement de longue durée. Et la joie, quelques mois après que j'ai eue, il y a eu beaucoup d'émotions quand elle m'a annoncé qu'elle attendait son premier bébé et que j'allais être grand-mère. Et elle a eu même un deuxième. Alors moi j'ai dit que rien, comme on l'a chanté, n'est impossible à notre Dieu. Et dans tous les domaines, il faut lui faire confiance. Et c'est ce que je continue à faire confiance au Seigneur. Amen. Et que Dieu vous bénisse.